Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, que vous passez une excellente semaine, que vous profitez de vos vacances si vous êtes en vacances. Et pour les autres, eh bien, je vous souhaite un bon retour et une très bonne reprise. Alors, je vais commencer donc comme d'habitude par un tirage qui sera général. Et ensuite, je vous ferai un tirage pour regarder vos énergies sur le plan amoureux. Alors, on y va. On commence donc. Ouh, écoutez, elle vient de sauter. Nous avons la carte du cœur avec ces deux magnifiques signes qui se regardent, qui sont face à face. Donc là, on peut voir votre couple ou peut-être aussi des échanges tout simplement empreints de tendresse et de douceur. Oups! Allez, on continue, ça démarre fort pour vous la semaine prochaine. Alors, les énergies donc du 5 au 11 août. Semaine du 5 au 11 août. Et nous avons en plus l'étoile. Bah, écoutez, ça démarre très bien cette semaine. Beaucoup de sérénité avec les étoiles, la paix intérieure, on est calme, on se sent bien dans sa peau et on est rempli d'espoir peut-être par rapport à une personne ou une situation. En tout cas, on est serein pour la semaine prochaine. Ça nous parle aussi dans les échanges avec les autres d'harmonie, tout simplement. Alors, c'est peut-être aussi votre esprit créatif qui va s'exprimer la semaine prochaine. Avec les étoiles, on peut parler de tout ce qui est art, donc ça peut être la peinture, le dessin, la musique, la littérature, l'écriture, vous voyez, ce genre de choses. Peut-être que vous avez besoin de vous exprimer à travers une activité artistique. Alors, on va regarder la coupe. Nous avons l'encre, donc qui nous parle de stabilité avec l'encre. Et du serpent. Ça, c'est moins sympa. Ça, c'est moins sympa. Alors, ici, j'y vois un avertissement, en fait. Plutôt un avertissement. On vous dit qu'il faudra rester méfiant la semaine prochaine. Peut-être que vous allez avoir des petites médisances autour de vous. Ou alors des paroles blessantes, vous voyez. Une personne qui pourra avoir des propos un petit peu mesquins envers vous. Je sais pas, moi je vous dis n'importe quoi, une vieille tante, une collègue, voilà, une personne en tout cas dont il faut se méfier parce qu'elle crache du venin comme le serpent. Hein. Et avec l'encre, eh bien ça veut dire il y a confirmation. Confirmation d'une personne qui risque de vous blesser et de vous faire un petit peu de mal la semaine prochaine. Donc soyez vigilants. Ok. On va pas se laisser déstabiliser les amis, hein, par les mauvaises langues. Allez, je vous rappelle que nous avions l'étoile et le cœur tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qui nous attend la semaine prochaine? Allez, on va regarder tout ça. Donc, nous avons le lys, nous avons le renard, nous avons le cœur, nous avons la consultante, la dame et l'ours. Alors ici, écoutez, ça me parle plutôt du travail dans un premier temps. Après, on développera, on verra si on peut y voir autre chose dans ce tirage. Mais ça me parle surtout avec le lys qui représente également le roi de pique, qui est une personne d'autorité, une personne qui a un certain pouvoir. Ça peut être un patron, le lys, ça peut être un chef de service, ça peut être un médecin aussi. On peut voir un avocat, un homme de loi. Alors, ici, avec la carte du renard qui représente donc le secteur du travail, on peut peut-être voir l'appui d'une personne importante dans le cadre professionnel.
Donc, en d'autres termes, ça peut indiquer que cette semaine, vous allez avoir l'appui d'une personne, un homme de préférence, dans votre activité. On voit que cette personne, le renard est très bien encadré, hein. Il est encadré par le lys et par le cœur. Donc, pour moi, c'est plutôt le travail, parce que je n'ai pas d'énergie négative ici dans ce tirage, parce que le renard, ça représente aussi le fait de devoir se méfier, qu'on a affaire à un manipulateur, etc. Ici, je ne vois pas ça du tout. Pour moi, c'est surtout l'appui donc d'une personne importante dans le cadre du travail qui va vous apporter son aide avec le cœur, hein, à vous, puisque nous avons la carte de la consultante. Donc ça peut être le fait de décrocher un travail, ça peut être le fait d'obtenir un petit coup de pouce d'un supérieur pour une promotion, puisque nous avons l'ours qui représente le domaine financier et matériel. Donc c'est un tirage qui est plutôt très positif dans l'ensemble. Sinon, si je regarde d'un point de vue plus général, on vous dit que la semaine prochaine, vous serez d'humeur sereine. Vous saurez affronter votre semaine avec aisance, avec facilité. Vous allez avoir la bonne réflexion, puisque le renard, c'est aussi l'intelligence, c'est le fait d'être malin, mais d'être malin dans le sens positif, c'est-à-dire que vous savez avoir le bon raisonnement, et qu'en plus, vous allez vous sentir bien dans ce que vous faites, alors votre travail, dans votre vie en général, avec les autres. En tout cas, il y a une certaine, je dirais, richesse et tranquillité d'esprit pour la semaine prochaine. Avec l'ours, évidemment, c'est l'abondance financière, c'est l'abondance matérielle, c'est le fait aussi d'être peut-être un petit peu, comment dire, je cherche mes mots, excusez-moi. L'ours, vous savez, d'un point de vue caractère, c'est quelqu'un qui est protecteur, c'est quelqu'un qui est très soucieux de sa famille, qui est proche de ses enfants, qui est maternel. Voilà, c'était le terme que je recherchais. Et donc, avec le cœur ici au centre, on voit que vous allez avoir un besoin de vous rapprocher de vos proches, des personnes que vous aimez, et vous allez avoir un comportement protecteur avec eux, bienveillant. Voilà, donc ça c'était sur le point de vue général. Maintenant, on va regarder sur le plan sentimental ce qui nous attend pour la semaine prochaine. Alors, je vais faire avec l'améthyste love que vous connaissez bien maintenant, je pense. Donc, l'amour la semaine prochaine. On a déjà eu pas mal d'amour là, dans le tirage précédent. Donc, là, on va se concentrer davantage sur le plan sentimental, donc amoureux. D'accord? Puisque le tirage précédent nous parlait d'amour en général, l'amour avec les autres, avec nos amis. Et hop, il a voulu sauter celui-là. Hein. Alors, nous avons un homme ici. La carte du consultant ou la carte de votre compagnon. C'est la personne avec qui on partage sa vie ou en tout cas qui est chère à notre cœur, hein, la carte du consultant. Alors, la coupe. La coupe, nous avons l'automne et nous avons l'amour éphémère. Alors ici, j'ai l'impression qu'il y en a parmi vous qui vont se détacher d'une personne, qui vont peut-être ouvrir les yeux sur la personne qu'elles ont en face. Peut-être qu'elles vont se rendre compte
que finalement ça n'était pas suffisamment profond entre vous puisqu'on parle d'amour éphémère, d'accord? Ah, et en dessous on avait la carte du coup de foudre. Alors peut-être que vous avez fait une rencontre dernièrement sur cet été, durant le mois de juillet, et qu'avec du recul, vous allez vous apercevoir que cette rencontre, eh bien, c'était plus un flirt de vacances. C'est possible également. Mais ça peut indiquer aussi que vous êtes dans une forme de détachement par rapport à cette personne, que petit à petit, les sentiments s'effritent pour quelque raison que ce soit. En tout cas, on voit que vous prenez de la distance et que vous commencez à vous détacher de la personne. Ça m'indique aussi les signes de la Balance, du Scorpion et du Sagittaire. Alors, on y va pour le tirage. Alors, la semaine prochaine, que se passe-t-il la semaine prochaine sur le plan sentimental et amoureux? Donc, nous avons le déménagement, l'ouverture, nous avons le happy end, nous avons la petite blessure, le cœur blessé, nous avons le secret et nous avons l'amour envoûtant. C'est assez différent de la coupe, hein, vous remarquerez quand même. Donc pour moi, ce sont deux messages différents qui ne s'adressent pas forcément aux mêmes personnes. On est sur deux situations totalement différentes. Ici, la semaine prochaine, on voit que les choses vont avancer dans votre relation. Là, j'ai davantage l'impression qu'on est sur une relation qui dure déjà depuis un certain temps. C'est pas une nouvelle rencontre. C'est une relation qui est déjà installée. Et là, on voit qu'il y a du progrès, il y a du mouvement. Il y a peut-être des projets qui sont faits à deux. On voit qu'il y a beaucoup d'amour et de la joie dans votre relation, même s'il y a quelquefois des petites blessures, peut-être par des paroles qui sont maladroites, mais surtout parce que vous n'exprimez pas ce que vous ressentez. Vous êtes trop dans la réserve et peut-être que vous avez peur de dire à la personne que vous aimez que son comportement des fois vous chagrine, vous blesse, que vous gardez pour vous et du coup ça vous fait davantage de mal. Alors ici j'ai envie de dire que si vous avez envie de faire avancer votre relation dans la sérénité, dans la compréhension de l'autre, dans la compréhension mutuelle, il est important de ne pas garder vos petites blessures pour vous quand l'autre n'a pas les paroles adéquates ou quand il fait une maladresse. Il faut lui dire, d'accord? Il faut peut-être exprimer ce que vous ressentez. Quelquefois, on peut blesser sans s'en rendre compte. C'est peut-être le cas de la personne avec qui vous êtes. Donc c'est pour ça que c'est important de régulièrement discuter et de dire sur le moment ce qu'on ressent. Mais vous avez ici l'amour envoûtant et passionnant, donc c'est quand même une relation qui est très forte. J'ai l'impression que la semaine prochaine, s'il y avait justement un petit malentendu, une petite brouille entre vous, c'est pas bien méchant, j'ai envie de dire, et vous allez retrouver l'envie, l'élan d'aller vers l'autre personne. Et j'ai envie de dire qu'il y aura même peut-être plein de câlins. Voilà. Alors, écoutez, chers amis, on va s'arrêter ici pour le tirage de la semaine prochaine. Vous me ferez vos retours, bien sûr. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si ça vous a parlé ou non. En tout cas, moi, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt. Au revoir.